Bonjour Serge Marquis. Alors il faut dire docteur Serge Marquis, c'est comme ça qu'il faut vous appeler? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, j'ai fait un cours de médecine, mais c'est pas nécessaire de dire docteur Marquis. Bon, non. alors votre accent sympathique vous trahit, vous êtes canadien, québécois. En 95, vous avez créé votre entreprise de consultation, ça s'appelle Tortue. C'est l'organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous recevez des gens dans votre cabinet, dans quel état vous les voyez arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qu'en ont fait les entreprises? Quand les personnes arrivent dans mon cabinet, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Et elles arrivent toujours avec la même phrase, enfin, des variations, mais c'est « je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus où je vais ». Je ne sais plus qui je suis, c'est une question identitaire. Et je ne sais plus où je vais, c'est une question de sens. Alors donc, j'interviens aussi dans les entreprises, en amont, pour éviter que les personnes se rendent jusqu'à ce stade-là. C'est un problème de sens. Malheureusement, dans le monde du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la possibilité de donner un sens à leur travail. C'est un des grands défis des années qui viennent. Comment permettre aux personnes qui travaillent chaque jour de garder la flamme allumée? Je dis ça comme ça, sans se brûler. C'est très important. Il y a des gens qui commencent à travailler avec une flamme qui est très intense et quand elles arrivent dans mon bureau, il ne reste presque plus rien. Bon, vous soufflez sur les braises? Oui, j'essaie d'alimenter les braises parce que c'est très inquiétant. Vous savez, un enseignant ou une enseignante, dans les yeux de 30 bouts de chou, quand chez l'enseignant ou l'enseignante, la flamme est presque éteinte, c'est pas drôle. La même chose, quand une personne soignée voit un soignant ou soignante chez qui la flamme est éteinte, ce n'est pas drôle non plus. Alors, il faut absolument trouver des moyens collectivement pour garder la flamme allumée, la passion. Alors, sens, direction et connaissance de soi-même aussi. Oui. On a perdu, on ne sait plus qui on est. Ah, c'est une super bonne question. Direction et connaissance de soi-même, de ses valeurs. Parce qu'une manière de trouver du sens, c'est d'établir une cohérence entre ses valeurs et les gestes que l'on pose ou les décisions que l'on prend. Et j'emprunte ça à une femme qui s'appelle Estelle Morin, qui enseigne à Montréal, à l'Université de Montréal, et qui dit il faut trouver les moyens d'aménager les espaces pour que les gens puissent continuer de maintenir cette cohérence entre leurs valeurs et leurs gestes. Si une de mes valeurs, c'est la qualité et que j'ai l'impression de ne plus faire un travail de qualité, je vais entrer en souffrance. Vous êtes reconnu, Serge Marquis, comme un expert mondial de la gestion du stress. Est-ce qu'il faut se résigner à vivre avec plutôt que de s'en débarrasser définitivement? C'est très difficile de s'en débarrasser. C'est une réaction merveilleuse, la réaction de stress. Elle a depuis des millions d'années, elle a permis à l'espèce humaine de survivre. On marchait dans la plaine, on entendait un rugissement, le cerveau sécrétait les hormones du stress, on pouvait lutter ou fuir. Aujourd'hui, le problème, c'est que le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego et déclenche la même réaction. Alors, on ne peut pas l'éliminer, on peut juste l'observer, l'apprivoiser et ramener notre attention dans le présent plutôt que de la laisser être accaparée par notre mental qui projette des scénarios catastrophes dans le futur ou qui regrette un passé qui ne reviendra jamais. Pour autant, est-ce que le stress aujourd'hui qu'on connaît, qui est la maladie du siècle, dans le monde du travail, c'est la faute du travail lui-même? D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire plutôt plus ou moins souffrance. Et est-ce que c'est la faute des managers, précisément? Je ne mettrais pas tout le poids de la responsabilité sur le dos des managers parce qu'il y a eu des grands changements sociaux, la vitesse à laquelle on fonctionne, les nouvelles technologies, la quantité de connaissances qu'on a à absorber dans des périodes de temps très courtes, à maîtriser, tout ça. Il y a même des managers très stressés, qui sont complètement perdus, qui ne savent plus comment gérer tout ce qui arrive, la compétition entre les entreprises, l'insécurité par rapport à l'emploi. C'est un paquet de phénomènes qui font en sorte qu'il y a perception à la fois d'une menace à la survie et perception à la fois d'une menace à notre image, qu'est-ce qu'on va penser de nous, est-ce que je vais réussir, etc., etc. Est-ce qu'on a quand même des raisons de croire aujourd'hui, Serge Marquis, que les choses s'améliorent au sein des organisations, au sein des entreprises? Est-ce que ça bouge dans le bon sens? Est-ce qu'on a des raisons d'être optimistes? Oui, je crois que oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que pour qu'on ait des résultats, qu'on atteigne les objectifs, il faut avoir des personnes qui se sentent bien dans leur travail, des personnes qui retrouvent constamment le sens de leur travail. Parce que si une personne n'a plus de sens à son travail, si elle est épuisée, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs. Il n'y aura jamais de résultats. Il y a de plus en plus de personnes conscientes de ça et qui sont préoccupées par ça. Autrefois, on travaillait avec son corps. Les problèmes de santé, c'était des problèmes de maux de dos, de bursite, de tendinite. Aujourd'hui, 75% des gens gagnent leur vie en utilisant leur tête. Et c'est cette charge psychique qui a des conséquences négatives. Et c'est de ça dont il faut s'occuper. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Sens, reconnaissance, voilà des outils extraordinaires pour faire en sorte que nos milieux de travail s'améliorent. Allez, pour terminer, je sais que vous vous intéressez également à la notion d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Est-ce que ça veut dire que la solution à tout, c'est le télétravail?
Peut-être pas la solution à tout, parce qu'il y a des personnes qui, même si elles sont dans le télétravail, vont s'imposer une lourdeur de tâches énorme. Elles vont travailler presque 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Elles n'aménageront pas des espaces de repos, des espaces de présence à leur famille, à leurs enfants, etc. Donc, il est toujours une question de prendre un recul, revoir les priorités, puis maintenir un équilibre. Le télétravail peut être extraordinaire, mais peut aussi être un piège si on n'est pas conscient. Serge Marquis, vous êtes un fidèle de cet événement. C'est la 3e fois que vous venez. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? De l'inspiration? Qu'est-ce qui vous rend fidèle à cette séquence? Ça m'inspire énormément. Je vois des personnes très engagées, des personnes pleines d'idées, de créativité pour non seulement améliorer les milieux de travail, mais améliorer la société et le monde dans lequel on vit. Et ça me rend pleinement vivant. Vraiment. Merci beaucoup Serge Marquis. Bon retour au Canada. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment.